Le State of JS est maintenant public, j'y ai accès depuis plusieurs semaines en preview et j'en ai fait quelques petites conclusions, quelques petits sujets que j'ai envie d'aborder, surtout par rapport aux chiffres qui sont affichés, qu'est-ce qu'ils veulent dire, et je me suis vraiment intéressé avec un petit exemple que je vais vous montrer, comment comprendre ces chiffres de façon un peu plus honnête que juste des graphiques avec des lignes qui montent, qui descendent. C'est vraiment très peu représentatif de ce qui peut se passer. C'est parti pour te faire découvrir tout ça. Ce que j'ai envie de te montrer avant de voir ces chiffres, c'est toujours la démographie. Qui a fait ce sondage? Alors, premièrement, il faut bien se rendre compte que sur l'immensité des développeurs du monde entier, on est peut-être à quelques pourcentages de gens qui ont répondu à ce sondage. Ça veut dire que ce sondage représente les personnes qui sont actifs, qui font beaucoup de veille techno, qui ont le temps de faire un sondage, parce que peut-être que les plus cracks d'entre nous n'ont pas le temps de faire un sondage. Ça représente aussi tout simplement ceux qui sont sur les réseaux, etc. Et la personne qui est un peu plus dans son coin, elle a moins de chances d'avoir vu ce sondage, surtout que la fenêtre pour répondre à ce sondage est assez courte. Mais sur tous les répondants, on peut voir quelques données intéressantes, notamment celui que je te montre juste ici, concernant le nombre de personnes qui ont répondu. On est quand même à 17,7% qui sont en Amérique, puis 7,6% en France, 5,6% en Allemagne, pardon, l'inverse, etc. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même un bon quart qui est en Amérique, contrairement peut-être à un autre quart qui est par ici en Europe, etc. Donc ça va représenter un peu les tendances américaines, européennes, globales du monde, mais ça va peut-être pas représenter totalement la France. C'est-à-dire que si toi tu vois le sondage en tant que Français, tu vas te dire « Ah ouais, la France représente 5,5%, donc peut-être qu'en France tout le monde fait du Angular, mais que la statistique fait en sorte que ça soit pas affiché comme ça. » Concernant les âges, on peut voir que c'est entre 25 et 34 ans principalement. Concernant le genre, on voit qu'on a quand même beaucoup de boulot. Alors c'est soit que en réalité on a quand même 93% d'hommes, soit que tout simplement il n'y a que beaucoup d'hommes qui ont répondu au sondage, mais je ne pense pas. Je pense que ça représente bien la diversité dans la tech. Et concernant les années d'expérience, on voit qu'on a quand même assez intéressant entre 3 et 5 ans et 6 à 10 ans principalement. Et très peu qui ont entre 11, enfin plus de 20 ans d'expérience. C'est assez normal parce que si entre les gens qui changent de profession, etc., ça représente beaucoup de personnes. Ce qui reste pas mal de gens qui sont très débutants. Bref, une fois qu'on a vu ça, on sait un peu à quoi s'en tenir démographiquement. Qu'est-ce que représente ce sondage? C'est toujours important de se mettre en contexte. Qu'est-ce que représente ce sondage? Maintenant, moi, je vais vous montrer ce que représentent les chiffres. Et les premiers chiffres que j'ai envie de vous montrer, c'est ce graphique qui fait toujours peur, moi, en tant que fan de React, etc. Tu te dis, waouh, solide, il a fait un super bond ici, il est à 81%, Svelte à 80%, Quick à 85%, et React à 83%. Waouh, qu'est-ce qui se passe dans cette planète? Et ce que j'ai envie de te faire prendre attention, c'est qu'ici, on voit qu'on a sélectionné la rétention que tu peux voir ici. Et cette rétention, elle est intéressante parce que c'est un style de statistique. Et quand on s'intéresse à comment il calcule, on voit ce petit schéma-là. Et ce petit schéma-là, je vous l'ai refait ici avec ce petit graphique. Au sondage, on avait 5 options à répondre. On avait soit « je veux encore l'utiliser », c'est-à-dire « je l'utilise et j'ai envie d'encore plus l'utiliser », soit « je ne veux plus l'utiliser », c'est-à-dire « je l'utilise mais je compte arrêter de l'utiliser », soit « pas intéressé », c'est-à-dire « je m'en fous », soit « j'ai envie de l'apprendre », « want to learn », ici c'est « intéressé » évidemment, je m'étais un peu trompé. Et sinon, il y a IDK que je vais mettre ici en gris, qui est tout simplement « je sais pas de quoi tu parles mon frère ». Ça, c'est vraiment les gens qui savent pas, qui n'ont pas entendu parler de la techno, ce qui est bien possible. Et quand on regarde ce sondage-là, on voit que concernant la rétention, ils font le calcul en prenant le would use again, donc c'est celui-là, je veux encore l'utiliser, divisé par le would use again, divisé par would not use again. Donc ça, divisé par tout ce groupe-là. Donc ce qu'ils font là, c'est qu'ils vont enlever en fait les 5 parties qui sont là, tu vois, on vient enlever tout ça, et on vient que prendre cette partie-là. C'est-à-dire qu'ici on en a 5, et ici on en a 3. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 5 divisé par 5 plus 3. Et ce résultat-là va nous donner tout simplement 5 divisé par 8, ce qui nous fait 5 divisé par 8, 0,625, soit 62%.
Et donc là, on pourrait écrire égale 0,625. Et c'est ça que ça donne quand on prend juste cette donnée-là. Mais du coup, on enlève tous ceux qui ne sont pas intéressés, qui n'ont même pas entendu parler, et tous ceux qui ont envie de l'apprendre. Ok. Maintenant, ce qui est cool, c'est de regarder les deux autres. Hein. Intérêt, c'est want to learn, divisé par want to learn plus not interested. C'est-à-dire, want to learn, donc là, on fait la même chose, mais avec ces données-là. C'est-à-dire qu'on vient prendre là. Là, bah, on voit qu'il y en a 3. Ici, on voit qu'il y en a 6. 6 plus 3, ça nous fait 9, donc ça fait... non, c'est want to learn, donc ce serait... Ici, ce qu'on ferait comme calcul, c'est 3 divisé par 9, qui nous fait 0,33 évidemment, 0,33 périodique, et donc il y aurait 33% en l'occurrence pour celui-là. Ok, donc là, on se base vraiment sur une partie des données. Moi, ce que j'aime bien, c'est usage, enfin, je l'aime bien parce que ça représente un peu la globalité, même si il a aussi son contrario. On va additionner les would use again, plus would not use again, et on va le diviser par le total. Donc là, ce qu'on fait, c'est que je vais enlever tout ça, tchouk. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tous les prendre. On va additionner tout ce qui est ici. Donc, encore une fois, 5 plus 3, ça fait 8. Et on va calculer la globalité. Ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 plus 8, ça nous fait 19. Et donc là, on va faire 8 divisé par 19. Et ce 8 divisé par 19, il nous fait 0,42. Qui nous fait 42% environ concernant cette statistique-là. Donc là, on va vraiment se baser sur qui l'utilise pas, qui l'aime ou pas. Et c'est ce qu'on voit très bien dans ce sondage ici. Hein. On va tout de suite y aller ici, un ranking. Là, on voit bien que dans le premier, on a toutes ces technos un peu hype. C'est-à-dire là, on va que se baser sur le pourcentage des gens qui l'ont utilisé, contrairement au pourcentage des gens qui l'ont utilisé et qui l'aiment pas. L'intérêt, ça va se baser que sur l'intérêt. Donc tu vois que React, là, il est carrément très bas, et puis tout est un peu plus bas. Généralement, on a vu comment ça se calculait. Concernant le usage, là, on va vraiment voir les gens qui ont mis, qu'ils aimaient ou pas. Et donc là, on a 82% de React contre 49% d'Angular, ce qui fait quand même une différence d'environ 30% avec le premier, ce qui est finalement un gap énorme niveau utilisation. Et si on descend ici, on voit en fait ce petit graphique, et là on voit quand même qu'il y a une tendance, il est plus utilisé si on regarde avec la partie verte qui est tout simplement le would use again et la partie rouge qui est le would not use again, entre guillemets, on voit qu'il est plus utilisé, c'est-à-dire que la barre ici elle est plus haute qu'ici, donc on a bien monté, mais on voit que la barre rouge, donc la barre des gens qui ne l'aiment pas, qui apprécient pas ce qui se passe, elle a aussi augmenté entre ici et ici depuis 2019. En fait, les gens qui n'apprécient plus React augmentent et les gens qui aiment React, quand même un peu a descendu. Et ça se fait en fait un peu sur toutes les technos. C'est-à-dire que là aussi, on voit que la barre du rouge a aussi grandi. Voilà, la barre du rouge avait toujours été assez grande en l'occurrence. Voilà ce qui me tenait à cœur de vous montrer concernant ces graphiques pour bien voir quand même qu'il faut prendre ces données à la pincette et finalement quand on comprend ces données, on se rend compte qu'il y a plein de choses super intéressantes derrière ces données concernant les pourcentages, les valeurs qui sont affichées, etc. Et ça, j'adore. Conclusion, j'ai envie de vous dire, ces tendances, moi je trouve que c'est un peu toujours le futur. C'est-à-dire que ça nous donne les tendances, ça ne nous donne pas une représentation de la réalité, ça nous donne comment le monde évolue, où va l'évolution des frameworks. Et moi je trouve personnellement qu'en tout cas c'est un sacré plus pour React qui est de plus en plus utilisé. Alors de moins en moins de gens l'aiment, mais il est de plus en plus utilisé. On voit qu'il a quand même une haute rétention, si je vous montre ce graphique là, il reste un des frameworks qui va quand même positivement au fil des années, c'est-à-dire que là il monte toujours, il a toujours monté, contrairement par exemple à du Vue.js que tu vois ici, qui a fait une sorte de virage extrême, où là il est carrément redescendu dans les sondages, où il est de moins en moins apprécié, les gens ont plus envie de l'utiliser, et c'est quand même assez notable comme tendance au fil des années entre l'utilisation et l'appréciation. Concernant les rendering frameworks aussi, on a du Next.js qui est encore une fois très hype, c'est-à-dire à 90% ici, un peu moins hype que les deux autres. Et dans les utilisations, par contre, là, il est carrément à 49% et chaque année, son utilisation augmente. On peut le voir ici. Next.js, il est vraiment sur une montée énorme où il fait que d'augmenter. Avec Nuxt, par contre, qui est un peu descend. Gatsby qui s'écroule, même s'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent alors qu'ils ne l'aiment plus.
Ça c'est assez une tendance intéressante à voir au fil des années. Est-ce que Next.js, à force que les entreprises l'adoptent, il va avoir un gap avec les gens qui n'aiment plus Next.js, ce qui serait un red flag, entre guillemets, pour nous. Ouais, alors je vais pas partir sur toutes les autres données. Moi, je voulais vous partager cette vision des statistiques pour vous expliquer un peu comment ils avaient fait leurs calculs, comment il faut interpréter ces données. Ce que j'ai envie de dire pour le futur, c'est que Next.js, React et surtout TypeScript, qui est, je crois ici, voilà, TypeScript qui est étonnamment super utilisé avec 20,7% des gens qui font du 100% TypeScript. Évidemment, moi j'ai répondu ceci, et pour beaucoup moins de gens qui font un peu du mix. Alors ouais, la globalité en tout font un peu du mixte, ils sont, si je monte ça ici, on est quand même à du 23% qui font un peu moins, etc., etc. Mais on a beaucoup de TypeScript et c'est super intéressant. Moi, si je devais vous conseiller des choses pour cette année 2023, c'est d'apprendre Next.js, de bien le comprendre. Ensuite, de faire des applications avec Vite. Si vous devez faire une single page application, n'hésitez pas à regarder cette vidéo-là, un tuto Vite, et cette vidéo-là qui vous explique pourquoi vous devez utiliser Vite et pas Create React App. C'est vraiment un conseil qui va vous être utile. Aussi, apprenez React. Pour ça, vous pouvez regarder ma vidéo d'1 heure sur React ou ma vidéo sur React aussi. Bref, j'ai plein de vidéos sur React que vous pouvez regarder, donc abonnez-vous à cette chaîne pour regarder toutes ces vidéos, et n'hésite pas à rejoindre le club dans la description. Je mets un petit lien, tu peux t'inscrire et tu recevras un peu mes réflexions et mes news qui sont parfois cool, parfois moins cool. La vie nous mène à des endroits où on n'est pas sûr d'aller, et c'est exactement ce que je documente dans cette newsletter. Si tu as envie de rejoindre mon histoire, mon parcours, n'hésite pas à rejoindre cette liste d'emails. On se retrouve bientôt, ciao ciao, et surtout abonne-toi, etc. Toujours, je sais pas si ça a marché, mais peut-être. Ciao ciao.